L'Algérie prend la deuxième place, ok, ça va? Et il gagne contre l'Allemand. Ça va. L'Allemagne, un souvenir de 32 ans. Une première victoire africaine et arabe sur une nation européenne lors d'une Coupe du Monde. C'était une autre époque, une autre génération de joueurs talentueux algériens. La Dream Team de 82. Les Firouli, Brahimi et Djabou ont réécrit une nouvelle page d'histoire du football algérien grâce à cette qualification historique pour les huitièmes de finale de ce mondial brésilien. Et pour passer ce tour du groupe H, les Fennecs ont joué avec un scénario Hitchcockien. Le film commence le 17 juin à Belo Horizonte, à Estadio Mineiro. Plus de 3000 supporters algériens attendent le coup d'envoi de l'arbitre mexicain Marco Rodriguez. Je pense que ce sera un bon match avec beaucoup d'ambiance et une vraie guerre sur le terrain. Inch'Allah, نتمنى الخير للفريق الوطني. إن شاء الله يمثلنا أحسن تمثيل بما أنه هو اللي يمثل العرب كافة. On est venu de New York et j'espère que les Verts ne vont pas nous décevoir. Je pense qu'il y a une très bonne ambiance, c'est vraiment sympa. On vient d'arriver, mais c'est vraiment chouette. Et vous êtes venu pour la Belgique, j'imagine? Oui, mais on vit à São Paulo. Vous pensez que vous allez gagner? Oui, j'espère en tout cas. Les Algériens, ils sont forts, hein? Les Belges encore plus. Ah ouais? Ouais. Et les Algériens, ils ont dit qu'ils allaient vous battre 2-1. Eh ben on tient le pari. On tient le pari. Allez, on parie. On parie quoi? Ce que vous voulez. La couleur de vos yeux. Ça va être compliqué ça. La rencontre s'annonçait compliquée pour la bande de Vaïd. L'équipe nationale tient tête au Diable Rouge et à leur sélectionneur Widmots durant 70 minutes, avant que Marwan Fellaini n'égalise de superbe tête et que 10 minutes plus tard, Idriss Martens ne crucifie Mboulaye. Score final, 2-1 pour les Belges. Les Verts ratent leur première sortie face à une génération dorée belge, bien emmenée par le futur meilleur joueur européen Eden Hazard. Ils font douter les 3000 supporters venus des 4 coins du monde afin de les soutenir et les encourager. 1, 2, 3, et viva la Belgique! 1, 2, 3, et viva la Belgique! 1, 2, 3, et viva la Belgique! 1, 2, 3, viva l'Algérie! Seulement, les supporters sont unanimes. Le choix tactique et le 11 de départ sont la cause de la défaite de Belo Horizonte. عندنا امل ان شاء الله يكونوا خير. حليلوزيتش يسقم روحه شويه، يعاود يقرا، يعاود يشوف روحه، يرقلي روحه. ان شاء الله مازال عندنا امل، مازال 2 ماتش ان شاء الله ما نفشلوش، مازال 2 ماتش ان شاء الله عندنا الامل باش نجوزو الدوزيام تور. Déçu, on a fait un trajet qui est assez long, mais on continue à supporter notre équipe, on pense que c'est encore possible. Il y a encore 2 matchs, ils ont montré quelque chose de beau, le public est là, on va les soutenir pour le pire et le meilleur. Pour que les chaudes larmes de cette malheureuse supportrice algérienne ne coulent pas dans le vide, les coéquipiers du capitaine Majid Bougara se mobilisent dans leur camp de base de Sorokoba et se préparent pour le choc du 22 juin. La bataille de Porto Alegre s'annonce difficile mais pas impossible entre les guerriers du désert et les guerriers du Taïgou. Les fidèles sont là pour donner de la voix au 11 national et on peut dire que la révolution des Verts a déjà commencé avant le départ vers Porto Alegre dans la nuit du 21 au 22 juin. On route vers la victoire, on route vers la victoire. Inch'Allah, 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 Ya Rabbi, Inch'Allah, Ya Rabbi, Inch'Allah, Inch'Allah, Ya Rabbi, نربحوا بإذن الله. Inch'Allah, نربحوا 2-0, Inch'Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Inch'Allah. 1-0 سوداني. Inch'Allah, Ya Rabbi, Inch'Allah, Ya Rabbi. Ils ont un derrière nous. 1-0 Inch'Allah جابوا. Ils ont un derrière nous. في خاطرنا بركة، في خاطر déplacement, ils ont un derrière nous, Inch'Allah. Ils vont gagner, Inch'Allah. 2-0, 1-0, نص بزيرو. المهم جيبوا 3 points. المهم طلعوا 3 روحوا إن شاء الله.
حنا البارح درنا مسافه طويله 600 كيلومتر، المسافه هذيك ان شاء الله ما تراش فيها خساره، ان شاء الله يهدينا الفوز كاع العاصمه كاع الناس الجزائر. يا كوريا الجيري كوريا 1 الجيري 0 اوكي كوريا وايتي Le message est bel et bien passé. L'Algérie bat les Sud-Coréens 4-2. C'est le match référence de cette équipe sous leur Halilovic. Un match où tous les records sont tombés et 3 joueurs issus de l'école algérienne se sont illustrés. Djabou, Slimani et Halish ont inscrit leur premier but dans une Coupe du Monde. Mais celui qui a marqué les esprits ce soir à Stadio Beira Rio est incontestablement Yassine Brahimi. Un chef d'orchestre qui a dirigé la plus belle des symphonies Kassaman. Brahimi et consorts ont fait vibrer le temple de Beira et les 38 millions d'Algériens. Dans les 48 wilayas, les Algériens fêtent la 3e victoire des Verts lors d'une phase de Coupe du Monde. 32 ans après le 3-2 face au Chili, les Verts sont en route vers la consécration, tant attendue, atteindre le 2e tour du monde. 대한민국 코리아 대한민국 코리아 대한민국 코리아 1 2 3 فيفا الجيري. الرحمن الرحيم يا خويا، نتمناو من الفريق الوطني يشرفنا ويكون احسن سفير للكره العربيه بصفه عامه، الكره الجزائريه بصفه خاصه. الحمد لله، مازال الماتش الجاي ان شاء الله 0-0 برك تكفينا نتكاليفيو. نهديه 40 مليون جزائري اللي راه معنا في البلاد، فرحين بالفوز هذا، ونهدي الفوز هذا سكان كل الشعب الجزائري والامه الاسلاميه والعربيه، وخاصه سكان غزه. Au lendemain de la rencontre, les supporters algériens fêtent avec les Brésiliens la qualification de la Seleção pour les 8e de finale dans la charmante ville de Camboriú. Camp de base des fidèles, dominé par des gratte-ciel, l'océan Atlantique et le Cristo de Luz qui veillent sur ses habitants. Les Algériens sont devenus les nouveaux Saoudiens de Camboriú. اليوم سندخل التاريخ المتقدم العربية والإفريقية بتأهلنا إلى الدور القادم بإذن الله، وسنفوز على روسيا أو نتعادل مهما يكون من الأمر. اليوم تاريخي بالنسبة للجزائريين وللعرب ولإفريقيا، ونقول انتظرونا في دور الربع النهائي.
Je peux dire que l'équipe algérienne a beaucoup progressé lors de ce mondial et elle marque beaucoup de buts. Mais dans le match d'aujourd'hui, c'est la Russie qui va gagner et se qualifier pour les huitièmes. And I hope that we will win. Le 26 juin, le jour du doute du mois sacré, le Ramadan. Les fidèles sont divisés entre la peur et l'euphorie. Certains prient, d'autres y croient en ce jeudi. C'est le jour le plus lent, mais le plus grand pour franchir le cap. Au bout de 90 minutes de suspense, un match interdit pour les cardiaques, Islam Slimani saute plus haut que tout le monde et égalise à la 62e minute de jeu. Il libère tout un peuple. Un but qui envoie les Fennecs au huitième de finale. Une qualification historique qui ne laisse pas le Sheikh Saadane, présent dans le stade d'Arena Bexeda de Curitiba, indifférent. Il profite pour féliciter les joueurs pour leur performance. Non, effectivement, c'était un match très dur, comme on l'attendait, notamment en première mi-temps, où notre équipe qui a encaissé très tôt le but et qui n'a pas été dans le coup du tout. Et je dirais, heureusement, deuxième mi-temps, on est revenu dans le match et on a été toujours dangereux, notamment sur les actions individuelles des gens percutants, notamment, et également sur les balles arrêtées. Je pense qu'on méritait de revenir, d'égaliser, parce que les joueurs se sont battus notamment en deuxième mi-temps, comme il le fallait, et c'est mérité. Et l'Algérie, comme je dirais, ouf, elle est pour échapper. Elle est en deuxième, donc au deuxième tour, et on va retrouver l'Allemagne. L'Algérie-Allemagne réveille le douloureux souvenir de l'un des plus grands scandales de la Coupe du Monde de 82 qui s'est déroulé en Espagne. Le scandale d'El Moninón est le titre d'un roman écrit par un jeune journaliste, Abel Houari, présent à Gijón, qui relate les faits marquants et l'arrangement du troisième match de poule entre les deux frères germains, allemands de l'Ouest et autrichiens. Le match de la honte entre la RFA et l'Autriche, remporté par les Allemands 1-0, un simulacre, un vrai qui va barrer la route des huitièmes de finale à la génération dorée du football algérien. Les Assad, Madjer et Belloumi qui ont fait sensation en battant l'ocre allemand 2-1 lors du premier match de poule. À l'époque, les supporters espagnols ont brandi des mouchoirs blancs et ont crié « Fuera », ce qui veut dire « d'or aux 22 joueurs ». Aujourd'hui, la presse écrite brésilienne met son grain de sel après la qualification des Verts. Elle annonce la prochaine rencontre Algérie-Allemagne en titrant « Eles vêm mai ». Ils viennent au tour. Ou encore « Histórico do duelo », duel historique. 30 juin, Estadio Beira Rio, fief de l'International de Porto Alegre, au cours de ce mois sacré du Ramadan, comme ce fut le cas au Mondial de 1982. 2 heures avant le coup d'envoi, les portes du stade s'ouvrent et les supporters commencent à rentrer. بون انا شفت هالمقابله تاع 82 لما الجزائر فازوا على 2 بواحد في خيخون في اسبانيا، وانا حضرت هذاك المومون هذاك وربي قدرني وراني حاضر اليوم راح نشوفهم في الصطاد وراني متفائل. داروها الرجال الاولانيين واليوم ما تنساوش باللي رانا شهر رمضان وانا صايمين وتاكلين على هاد ليكيب اللي عندنا وان شاء الله با بروبليم. واش داروا كاع فايده كاع بونيس. L'Algérie est une bonne équipe et personne ne sait comment elle peut évoluer. Donc on peut la considérer comme une équipe dangereuse. On n'est pas confiant, mais on garde espoir. Les Fennecs se sont battus comme des lions face à la Mannschaft. Ils ont tout donné durant 120 minutes d'un combat rude aux émotions intenses. Oui, il faut être fier de cette fougueuse équipe algérienne, avec un Raïs Mboulhi royal sur sa ligne, élu l'homme du match par la FIFA, et un Halish impérial dans les duels. Les Verts ont donné de la sueur froide aux stars allemandes Ozil, Müller et Neuer. Le 11 de Vaïd rate à plusieurs occasions de but,
par manque d'expérience et de précipitation. La 92e minute fut fatale pour l'équipe nationale. Le redoutable André Chourle ouvre le score. En seconde mi-temps des prolongations, M. Ozil double la mise avant que le rentrant Djabou ne réduise le score en fin de match. Les supporters brésiliens sont restés admiratifs devant la détermination et le courage des Fennecs. Ils scandaient « Algéria, Algéria » et l'arbitre brésilien Richie Sandro a eu la surprise d'être traité par ses compatriotes de tous les noms d'oiseaux pour son arbitrage vicieux. Un coup de pouce dont l'équipe allemande n'avait nullement besoin pour vaincre l'Algérie. والله يعني خسارة يعني فريق كبير الألمان وقدموا مباراة كما هذه يعني مقبولة يعني مقبولة يعني ما كناش احنا ننتظروا يعني نتيجة كما هذه ننتظروا نتيجة أثقل من هذه بصح يعني فريقنا قدم اللي عليه وطلع مستواه وصل لمستواه المستوى الفريق الألماني يعني نشكروه وبربي ان شاء الله يبقى هكا المردود يعني بعد المونديال عندنا كاس افريقيا عندنا مونديال اخر في 2018 ان شاء الله يكون المردود هكا ولا احسن. يعطيهم الصحة خسرنا بشرف ولعبنا مليح والحمد لله ما كناش نستناو باللي حنلعبوا هكذا وبارك الله فيهم ماغري حنا تعبنا وعيينا ومازال نزيدوا نعياو وطلعوا لنا المورال يعطيهم الصحة خويا. الفريق الوطني لعبوا بطريقة جيدة وفرحونا ماغري الخسارة هذه سمعت عليهم 2-1 نفرحوا الشعب الجزائري كاع نفرحوا حنايا هكذا وان شاء الله نخلفوا في كاس افريقيا في المغرب ان شاء الله. الفريق الوطني ماشي غير حمر لنا وجهنا يعني لعب ضد فريق نورمالمون رايح للنهائيات ويعني كيما يقول الكوريه با فوتو وحنايا لعبنا في المستوى تاعهم ولا خير يا خويا 1 2 3 فيفا الجيري وصحة رمضان كل موانا ربحنا. L'Algérie battue 2-1 après prolongation par l'Allemagne, qui rejoint la France en quart de finale le 4 juillet dans le mythique stade de Maracana. Algérie-Allemagne, c'est plus qu'un match de football. C'est une fabuleuse histoire qui a vu le jour un certain 16 juin 1982 à Gijón. Une destinée écrite depuis 32 ans par la force divine et qui ne va pas s'arrêter à Porto Alegre. D'ailleurs, ce soir au Brésil ou ailleurs, l'Algérien est fier de son équipe, de son identité et de sa nation. L'équipe nationale est sortie grandie de ce mondial, le groupe a mûri et fera certainement très mal lors des prochaines compétitions internationales. L'ère Vaïd est arrivé à son terme, un sélectionneur qui connaît bien son métier et qui a eu le mérite avec les joueurs d'avoir propulsé l'Algérie pour la première fois de son histoire au 8e de finale d'une Coupe du Monde. Et par la suite, devenir la première nation africaine dans le classement FIFA, 13e place. Mais le nouveau souffle des Verts sera déterminant dans 4 ans pour la prochaine Coupe du Monde 2018 en Russie. Ou plutôt dans 6 mois, lors de la CAN 2015 au Maroc, dont l'objectif est de remporter le trophée tant désiré par tout un peuple. Maroc, tu es averti.